Paix et joie, bien-aimés amis de Jésus, shalom à toi ce matin. Nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, nous sommes au jeudi matin et nous allons dire merci au Seigneur. Et je voudrais vraiment que tu dises merci au Seigneur avec moi, s'il te plaît. Je ne sais pas comment tu t'es réveillé. Je ne sais pas comment a été ta nuit. Je ne sais pas quel est l'état de ton cœur ce matin. Mais nous allons dire merci au Seigneur. Parce que c'est lui qui a permis que nous soyons réveillés ce matin. Il nous a accordé la grâce. Et ce matin encore, il vient pour renouveler sa bonté. Alors peu importe l'état de ton cœur, dis merci au Seigneur. Parce que si le Seigneur a permis que tu sois en vie ce matin, c'est parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Et il a quelque chose à te donner. Il a quelque chose à t'apporter. Alors dis merci au Seigneur. Oh, alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Je bénis ton nom ce matin, Père. Parce que tu es digne, Seigneur. Toi, l'agneau de Dieu. Merci parce que tu nous as rassemblés au pied de ton trône, Jésus. Et nous voulons te dire merci. Merci pour ce matin. Je te remercie pour la paix et pour la joie que tu mets dans mon cœur. Et pour cette rencontre de ce matin avec mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et tous mes frères et sœurs de l'île Maurice, mes frères et sœurs du Canada, et toutes ces personnes qui prient avec moi, qui sont au Burkina, en France. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour toutes ces personnes ce matin. Pour cette chaîne de prière, cette union que tu nous permets de former, Seigneur. Parce que tu veux nous voir unis, Seigneur. Et tu as dit qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères et sœurs d'être ensemble. Parce que c'est là que tu réponds ta bénédiction. Et ce matin, bien-aimé, le Seigneur est prêt à répandre sa bénédiction. Parce que nous sommes unis entre nous, frères et sœurs. Seigneur, nous te bénissons. Est-ce que quelqu'un peut continuer à bénir son Dieu? Je voudrais que tu continues à célébrer ton Dieu, s'il te plaît. Dis-lui merci au fond de ton cœur. Dis-lui merci au fond de ton cœur, véritablement. Peu importe les épreuves que tu es en train de vivre. Peu importe. Mais regarde à ton Dieu. Fixe ton regard sur la croix de Jésus. Et tu comprendras quelque chose. Peut-être que ce matin tu es découragé, mais fixe ton regard sur la croix. Ou si tu veux, regarde à partir de Gethsémani jusqu'au sommet du calvaire. Et tu auras assez de courage pour comprendre quelque chose. Parce que Christ, lui, il a eu le courage de parcourir tout ce chemin de croix. Oh Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Alléluia. Ton règne, ton autorité, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut adorer son Dieu ce matin? Est-ce que tu peux dire, Jésus, tu es digne. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la puissance. Gloire à toi, Seigneur, pour la présence déjà de ton Saint-Esprit. Avant même que nous n'invoquons l'Esprit de Dieu, il est déjà présent au milieu de nous, Seigneur. Avant même que nous l'invoquons, il est déjà présent. Et ce matin, Saint-Esprit, nous sommes plus que deux. Et nous sommes unis, mes frères et moi. Alors nous avons besoin de ta présence. Mayonto kabraos kinta kata. Remsai kibro shekatama keria osatama.
Maiko Rabakabra Oseke, Shebirionto Kantaraba Oseke, Tarabakabra Oseke. Rababa Kente Kebreu Sota Mama. Merci Saint-Esprit pour ta présence qui me fait du bien, pour ta présence qui est en train de visiter un frère, une sœur, Seigneur, qui est en train d'être touché par ton amour ce matin, pour quelqu'un qui est en train d'être visité ce matin par ta puissance. Et nous savons que rien ne t'est impossible. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur Esprit Saint, rien ne t'est impossible? Parce que tu es capable de changer le cours des événements de ma vie par ta puissance. Que tu peux tout. Peu importe ce que tu vis, laisse le Saint-Esprit descendre au fond de ton cœur et t'apporter la consolation. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur Esprit Saint, ce matin, que ta gloire se déverse sur notre vie. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, ne te déconnecte pas ce matin, parce que le Seigneur a une bonne nouvelle à nous annoncer. C'est tellement bonne que je voudrais que tu restes, ne te déconnecte pas. Luc chapitre 3, les versets 8 à 9. Produisez donc des fruits qui témoignent de votre conversion et n'allez pas dire en vous-même, nous avons pour père Abraham, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la hache est prête à attaquer la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Parole du Seigneur. Alors bien aimé, je sais que tu connais déjà cette page de l'évangile de Luc. Le prophète Jean-Baptiste s'adresse aux foules, à toutes ces personnes qui venaient se faire baptiser. Et il leur dit, produisez des bons fruits qui témoignent de votre conversion. Produisez des bons fruits qui témoignent que vous avez choisi de suivre Jésus. Produisez de bons fruits qui témoigneront de votre attachement à Jésus, de votre attachement à Dieu. Produisez de bons fruits qui vont témoigner de votre relation personnelle avec Jésus. Parce que bien aimé, si toi et moi nous sommes baptisés, peut-être que tu ne l'es pas encore, mais je t'invite à faire la catéchèse et pour pouvoir être baptisé, c'est important. Si toi et moi, comme je le disais, si nous sommes baptisés, si nous avons décidé de vivre, si nous avons choisi Jésus, chrétiens, c'est-à-dire les partisans du Christ, des personnes qui font comme le Christ, alors nous devons vraiment faire comme Jésus. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste disait aux foules, n'allez pas dire en vous-même que nous sommes les enfants d'Abraham. N'allez pas dire en vous-même que notre père c'est Abraham. Mais si vous ne faites pas ce que Abraham a fait, parce qu'Abraham c'était un homme de foi, Abraham c'était quelqu'un qui était très obéissant à Dieu, Abraham c'était un adorateur, parce que à chaque étape de sa vie, il bâtissait un autel à Yahweh. Produisons de bons fruits, membres du renouveau charismatique. Parce que Jésus a dit, il ne s'agit pas de dire Seigneur, Seigneur pour entrer dans le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas de dire, je suis chrétien. Mais le Seigneur veut nous voir porter du fruit. Comme lui-même il dit, soyez sel et lumière de ce monde.
Nous sommes appelés à briller dans ce monde. Nous sommes appelés à déteindre pour que la vie des gens change, pour qu'il y ait encore plus de convertis. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir, ce matin? Produisons de bons fruits. Parce que Jean-Baptiste dit, la hache est prête à attaquer la racine des arbres. Les arbres qui ne porteront pas de fruits seront coupés et jetés au feu. Moi, je ne veux pas être coupé et jeté au feu. Et je crois que toi aussi, mon frère, ma soeur, tu ne voudras pas être coupé et jeté au feu. Alors, le Seigneur nous invite, de par la bouche de Jean-Baptiste, produisons de bons fruits. Des fruits d'amour et de paix. Pour que le monde dans lequel nous vivons, pour que la société dans laquelle nous vivons puisse bénéficier de cela. Et que cela puisse transformer la société. Parce qu'aujourd'hui, plus personne ne porte de fruits. Même au milieu chrétien, on ne porte pas de fruits. Le monde n'a plus de repères. La jeunesse n'a plus de repères. Regardez aujourd'hui nos jeunes. Même les chrétiens, les jeunes chrétiens. Les gens vivent dans le vagabondage sexuel, dans la débauche et dans la masturbation. Les gens vivent ils pratiquent l'avortement, les sectes, l'ivresse et la beuverie, même des chrétiens. On passe notre temps à boire, s'enivrer. Et on dégrade notre vie spirituelle et on dégrade aussi notre santé. Et après on crie au Seigneur, guéris-moi de telle maladie. Mais tu as mis l'alcool dedans. Il n'y a plus de modèle. On vit et on pratique les choses de ce monde. Le mensonge. On se laisse entraîner dans les vices et on ne porte plus de fruits. Il n'y a même plus d'amour véritable. Il n'y a plus d'amour véritable. Et ce matin, le Seigneur nous dit de nous réveiller, chrétiens et chrétiennes. Réveillons-nous. Parfois, quand on entend le langage de chrétiens ou de langage de personnes qui disent partir à l'église, le démon même est choqué. Le démon est choqué. Parce qu'on n'a plus la crainte de Dieu. Parce qu'on n'a plus la foi en Dieu. On ne porte pas de fruits. Comment pouvons-nous imaginer des personnes qui disent être des partisans de Christ vont offrir des sacrifices à leurs ancêtres? Tu ne sais même pas dans quelle position est ton ancêtre. C'est-à-dire que de l'autre côté, tu ne sais même pas dans quelle position il est. Et tu vas offrir un sacrifice de poulet à un ancêtre. À tes ancêtres. Est-ce que c'est eux qui ont donné leur vie sur la croix pour toi ou c'est Jésus? La seule personne que tu dois adorer. Parce que Saint Paul dit, les sacrifices que les gens offrent là, ce n'est pas à Dieu, mais c'est à des démons. Et je dis à quelqu'un qui est dans ce genre de choses-là, c'est à des démons que tu es en train d'offrir les sacrifices, ce n'est pas à Dieu. Et ce n'est même pas à tes ancêtres, c'est à des démons. Et quel enseignement tu donnes à la jeunesse? Quel enseignement tu donnes à ceux qui sont derrière toi? Et ce matin, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. C'est de toi que le Seigneur parle. C'est à toi que le Seigneur parle ce matin. Il nous faut
porter du fruit. Parce que si nous ne portons pas de fruit, Jésus a dit, il ne s'agit pas de dire Seigneur, Seigneur pour entrer dans le royaume de Dieu. Et je le dis, ce n'est pas parce que tu es dans le renouveau charismatique, que tu parles en langue, que tu as un ministère de puissance. Ce n'est pas ça qui te qualifie déjà pour le royaume. Non. Mais est-ce que ton cœur là est donné à Jésus? Parce que si tu passes ton temps à critiquer les autres, tu passes ton temps à calomnier les autres, à te moquer des autres quand ils tombent dans le péché, est-ce que tu portes du fruit? Et Jésus dit, les arbres qui ne portent pas de fruits seront coupés. Est-ce que tu veux être coupé? Dis-le-moi ce matin. Est-ce que tu veux être coupé? Et le Seigneur nous dit depuis le début de cette semaine, nous devons nous tenir sur nos gardes. Nous devons être en éveil. C'est pourquoi ce matin, je veux que tu pries avec moi. Peut-être que ta vie chrétienne là, tu ne la vis pas normalement. Tu ne prends pas cela au sérieux. À cause de cela, tu ne portes pas du fruit. Et pourtant, au travers de toi, il y a des personnes qui doivent être sauvées. Il y a des personnes qui doivent obtenir leur délivrance. Mais tu ne vis pas ta vie chrétienne normalement. Et tu te laisses entraîner dans les vices de ce monde. Jeune chrétien, je te parle. Membre du renouveau, je te parle. Tu es dans des situations compromettantes. Et toi-même, tu compromets ton salut. Et tu dis, Dieu comprend. Je dis à quelqu'un, et j'ai l'habitude de dire, le langage du péché, Dieu ne comprend pas. Il y a des personnes, de la même manière que les gens ont été surpris au jour de Noé, au jour du déluge, les gens seront surpris. Dieu me comprend. Dieu sait que je n'ai pas les moyens. Les gens seront surpris. Parce que Dieu ne comprend pas ce langage du péché. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour quitter cet état de péché? Qu'est-ce que tu fais? Alors ce matin, demandons au Seigneur la grâce. Dis au Seigneur, je veux porter du fruit. Parce qu'on va bientôt entrer en 2024. On va encore déclarer des bénédictions sur notre vie. Et on ne va pas voir ça se réaliser. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas converti. Rappelle-toi, Deutéronome 28, versets 1 à 2. Et ça, on oublie le plus souvent. On prend les bénédictions, on proclame, on prie avec, mais on oublie ce que Deutéronome 28, 1 à 2 a dit. Et le Seigneur dit, si tu écoutes et si tu mets en pratique, voici les bénédictions qui t'atteindront. Si tu écoutes, tu ne mets pas en pratique, les bénédictions ne vont pas venir sur ta vie. Ça, c'est clair. Il n'y a pas d'interprétation dedans. Alors, si pour 2024, tu écoutes seulement, mais tu ne mets pas en pratique, tu seras étranger à la grâce de Dieu. Tu ne recevras pas. Mais quelqu'un qui est fidèle à Jésus, il ne peut pas t'oublier. Ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais Dieu ne t'oubliera pas. Parce que celui qui est fidèle à Dieu, Jésus ne peut pas l'oublier. C'est pas possible. C'est pourquoi ce matin, prie le Seigneur avec moi pour qu'il nous donne la force de porter vraiment les fruits du Saint-Esprit, les bons fruits, pour que nous-mêmes nous puissions en bénéficier, notre entourage, la société dans laquelle nous sommes, le monde entier puisse en bénéficier, parce que nous sommes sel et lumière. Seigneur, donne-nous la force de porter du fruit. Donne-moi la force de marcher selon tes commandements. Donne-moi, Seigneur, de porter du bon fruit pour que la jeunesse d'aujourd'hui puisse changer et te recevoir, Jésus.
Merci ce matin de donner la force à tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Et à chacun de nous, Seigneur, de porter du fruit pour ta gloire, Jésus. Merci ce matin. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ne nous contentons pas d'écouter ou de lire la parole de Dieu. Mettons-la en pratique et nous verrons les choses changer dans notre vie. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.